Parashat Vaishlach, ce cours est dédié à la Hatzlacha, à la réussite de notre cher ami Shmuel ben Avraham. Parashat Vaishlach, Yaakov Avinu maintenant se sauve de son beau-père après 20 ans de dur labeur. Il arrive vers Eretz Israël pour aller voir ses parents et on lui annonce que son frère Esav vient à sa rencontre avec 400 hommes pour se battre contre lui. Et là, il est écrit dans le Pasuk, Vaïra Yaakov me'od vayetzerlo. Il a eu une peur terrible, une peur terrible. Et Rashi explique au nom du Midrash, quelle a été sa peur? Sa peur, elle a été, il avait peur d'être tué par Esav. Mais d'un autre côté, il avait une autre peur. Il avait peur de tuer Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux côtés ne sont pas compréhensibles. Pourquoi est-ce que Yaakov avait peur d'être tué par Esav? Vous savez qui c'est Yaakov? Yaakov était un homme puissant, il était très fort. Nous l'avons vu dans la paracha de la semaine dernière, quand il est arrivé, Yaakov, vers Lavan, il a vu là-bas quelques bergers autour de la pierre, une grosse pierre, un gros rocher qui était sur le puits, et il leur a demandé pourquoi vous ne donnez pas à boire au troupeau. Et ils ont dit, on ne peut pas donner à boire au troupeau étant donné qu'il faut bouger la pierre, on attend que tout le monde se réunisse pour pouvoir pousser la pierre. Yaakov Avinu, lui, s'est approché tout seul de la pierre et il l'a bougé. Rachid nous explique, comme un homme qui ouvre une bouteille, il enlève le bouchon avec son petit doigt. La force de Yaakov est extraordinaire. Non seulement ça, il avait avec lui ses enfants. Et ses enfants, nous allons voir dans la paracha, Shimon et Lévi, 2 fils sur les 12 qu'il avait, sur les 11 plutôt. Sur les 11 enfants qu'il avait, 2 enfants qui n'avaient que 13 ans vont à 2 exterminer une ville entière. Donc on parle d'une famille très puissante. Il n'avait pas à avoir peur, premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il avait peur que lui-même va tuer Esav? Quelle est ta peur? Tu as peur d'être appelé un assassin? Mais dans notre Torah, il est écrit que Baal Orgecha Ashkem Leorgo. Si un homme vient pour te tuer, tue-le avant qu'il te tue. C'est ce qu'on appelle légitime défense. C'est une mitzvah de tuer avant qu'on te tue. Tu as le droit. Pourquoi est-ce qu'il avait peur, Yaakov, de tuer Esav? Pour comprendre un petit peu, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a quelques siècles en France. Il y avait un roi qui avait quelques conseillers. Mais dans ses conseillers, il en avait un qu'il aimait particulièrement. Parce que ce conseiller était très intelligent et qui regardait dans les étoiles et qui souvent disait au roi le futur. Et ce qu'il disait, ça arrivait. Donc il l'aimait beaucoup. Bien entendu, quand il y a un conseiller qui est plus aimé et plus admiré par le roi, automatiquement, les autres commencent à être jaloux. Et ils ont commencé à comploter quelque chose, à faire entendre au roi qu'en fin de compte, cet homme-là, c'est son ennemi et qui veut son mal. Petit à petit, c'est rentré dans la tête et dans les oreilles du roi, jusqu'au moment où le roi a décidé qu'il va le condamner à mort. Pour cela, il a demandé de ramener ce conseiller chez lui. Quand le conseiller est arrivé, il lui a dit, dis-moi quelque chose. Je veux que tu regardes dans les étoiles et dis-moi qu'est-ce qui va t'arriver bientôt. Quand il a entendu cette chose-là, il a tout de suite compris qu'il y a quelque chose de mal qui se passe. Alors il s'est mis à mettre ses appareils pour regarder les étoiles et faire semblant de comprendre quelque chose. Et là, il dit au roi, d'une manière très intelligente, je vois qu'il va m'arriver quelque chose de mal. Mais je ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois que le jour où je vais mourir, 3 jours après, le roi va mourir aussi. Le roi, quand il a entendu ça, il prit peur. Et au lieu de condamner ce conseiller, eh bien, il a demandé de mettre une garde spéciale pour garder la vie de ce conseiller-là. Yaakov Avinu, il y a à peu près la même histoire. Si on regarde dans la paracha de Toldot, Rivka Imenu, elle dit à Yaakov de se sauver chez Lavan. Et elle lui dit, va là-bas jusqu'à que je vienne te chercher. Et elle lui dit, Lama eshkal gam shelechem yom echad. Rachid dit sur ce pasuk qu'elle a eu une prophétie. Elle a dit, pourquoi est-ce que je vais vous perdre les deux le même jour?
Yaakov a compris que le jour où Esav va mourir, lui aussi va mourir. Le jour où lui va mourir, Esav va mourir. Donc il a compris que tout va se passer le même jour. C'est pour ça qu'il avait peur. Il avait peur. S'ils veulent le tuer, lui aussi, il va mourir. D'ailleurs, l'enterrement d'Yaakov, comment ça s'est passé? Quand Yaakov Avinu, il est mort en Égypte, il est décédé, tous ses enfants sont venus jusqu'en Israël pour l'enterrer à Marat Marpella, à Hebron. Quand ils sont arrivés là-bas, il restait une seule place. Pourquoi? Parce que normalement, il restait 2 dernières places. Et Yaakov a enterré sa femme Léa. Et donc maintenant, ils vont enterrer Yaakov. Qui est arrivé ce jour-là? Esav. Bien évidemment, Esav vient et dit, il restait 2 places. Une pour moi et une pour lui. Il a décidé, Yaakov, d'enterrer sa femme. C'est son problème. La 2e place, c'est pour moi. Et les enfants lui disent que c'est pas vrai. Parce que Yaakov, il a racheté cette place. Il te l'a acheté et nous avons un contrat. Et Esav, bien entendu, n'était pas prêt à avouer. Il a demandé, où est ce contrat? Le contrat, ils l'ont oublié en Égypte. Ils ont décidé d'envoyer Naphtali. Naphtali qui courait comme une gazelle pour aller juste en Égypte et ramener rapidement le contrat. Entre-temps, Hushim, le fils de Dan, le petit-fils de Yaakov Avinu, qui n'entendait rien, il a demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'enterre pas Yaakov? Et on lui dit, voilà, cet homme-là, il nous empêche. Tout de suite, il a pris un bâton, il a frappé sur la tête d'Esav, il lui a fait perdre ses yeux. Et Yehuda a achevé l'histoire et a tué Esav. On voit que le jour, peut-être qu'ils ne sont pas morts le jour même, mais en tout cas, le jour où Yaakov a été enterré, Esav aussi a été enterré. Donc Yaakov, comme il savait que le jour où Esav va mourir, il n'avait pas intérêt à le tuer. C'est la raison pour laquelle il avait peur de tuer. Donc, on apprend de là, le principal dans la vie, c'est d'être intelligent et pas d'avoir raison. Parce que Yaakov, c'est vrai, il avait raison en cas de légitime défense, il pouvait se battre. Mais il va perdre sa vie. Et ce serait dommage. Shabbat Shalom.